Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, merci beaucoup d'avoir cliqué là-dessus, j'espère qu'elle vous plaira et que vous passerez un bon moment en sa compagnie. Moi dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire un tag livresque, donc c'est un concept que je n'ai jamais fait sur cette chaîne-là, je me suis dit pourquoi pas. C'est un tag que j'ai découvert sur la page de Clémentine, donc du Bookstagram, La Plume de Clémentine, je vous mets d'ailleurs le lien vers son Instagram mais aussi le lien vers son blog littéraire en barre d'infos, il écrit de superbes chroniques et de magnifiques articles, je vous conseille son Bookstagram et son blog littéraire. Tous les liens dont vous aurez besoin seront en barre d'infos. Donc, quel est ce tag-là? J'ai choisi, c'est le 10 Bookish Facts to Get to Know You. Donc, 10 faits livresques pour me connaître un peu mieux, pour connaître un peu mieux ce que j'aime niveau univers du livre, niveau univers lecture, univers littéraire. Je me suis dit que ce serait amusant, que ce serait peut-être intéressant. J'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle vous tente. En tout cas, si c'est le cas, nous on se retrouve juste après le générique. Alors, je vois vraiment pas comment je pourrais vous expliquer comment s'arrangera ce tag-là. Donc, ce sera difficile pour moi de vous expliquer et ce sera difficile pour vous de comprendre. Donc, je me dis que je vous laisse direct plonger dans le tag. Comme ça, on découvrira tout ensemble. Donc, je me suis munie de mon carnet où j'ai écrit toutes les catégories du tag. Et commençons tout de suite par la première catégorie. Donc, premièrement, le livre qui représente tout ce que je déteste. Et là, j'ai envie de reprendre la réponse de Clémentine. Donc, celle qu'elle a mise, elle, dans sa réponse du tag. Parce que c'est exactement la même chose à laquelle j'ai pensé, c'est tous ces livres de faux développement personnel, donc où c'est ces livres de développement personnel où l'auteur ou l'autrice considère que tous les êtres humains sont pareils, que chez tout le monde le changement s'opérera de la même façon. Donc ces livres-là que quand je suis au bout de ma lecture, je me dis d'accord, mais moi je pourrais jamais faire ceci ainsi, je pourrais jamais faire ceci comme cela, je pourrais jamais faire ça comme ça parce que je ne suis pas comme ça. Donc c'est tous ces livres qui considèrent que tout le monde est pareil et que le changement s'opérera chez tout le monde de la même façon et finalement qui ne s'attarde pas sur les choses, qui s'attaque au sujet, dont traite finalement le livre de façon assez superficielle, assez superflue. Du coup, finalement, je pense que je ressors de ma lecture assez vide, assez inchangée, et je me dis que c'était une perte de temps. Et voilà pourquoi en fait je m'éloigne un peu des livres de développement personnel parce que généralement c'est des livres qui ne prennent pas en considération que chaque personne est différente finalement, que chaque personne a un degré de sensibilité différent, un degré de réaction au monde extérieur qui est différent, une façon de penser qui est totalement différente, un mode de vie différent. Donc c'est ces livres qui ne prennent pas en considération tout cela que je n'aime pas. Attention, je ne dis pas que tous les livres de développement personnel sont ainsi, ce n'est pas le cas, ce n'était d'ailleurs pas le cas pour Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. C'est un livre que j'avais d'ailleurs adoré, je vous avais fait une vidéo là-dessus durant les tout débuts de ma chaîne YouTube. C'était du développement personnel inclus dans une histoire, dans un roman. Je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo si vous voulez aller checker en barre d'infos, si vous ne l'avez pas encore vu. Du coup, c'est pour ça que je pense que je m'éloigne un peu des livres de développement personnel pour ne pas tomber dans le piège de découvrir finalement que l'autrice ou l'auteur considère que tout le monde est pareil et que je me vois finalement pas du tout dans le livre. Donc, je m'éloigne un peu des livres de développement personnel. Si vous en avez des bons, n'hésitez pas à me les recommander en barre d'infos. Pour la deuxième catégorie, c'était le livre avec un sujet qui me touche profondément. Alors là, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu de livres qui m'ont beaucoup touché, de littérature qui m'a profondément touchée, mais je pense que pour rendre justice à ce livre-là, je dirais sans aucune hésitation, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc ça, c'est une lecture qui restera absolument pour toujours avec moi, que je relirai pour toujours et à jamais. J'ai lu pour la première fois alors que j'étais en primaire, donc j'étais encore toute petite. Je l'ai relu au collège, je l'ai relu au lycée et je le relis encore actuellement. C'est un livre absolument génial, un chef-d'œuvre de poésie, de littérature. C'est juste absolument divin, magnifique, génial. C'est un livre, non seulement un livre juste pour enfants, mais c'est un livre pour tous les âges. Franchement, si vous avez jamais lu Le Petit Prince, c'est que vous avez perdu grand chose dans votre vie. C'est que franchement, c'est un manuel pour la vie, c'est un manuel pour comprendre comment vivre, comment penser, comment faire les choses, comment on devrait voir les choses avec émerveillement et avec beauté, comme les enfants finalement que l'on reste toujours, mais que l'on essaie de cacher. Donc ces enfants-là que nous sommes dans nos cœurs, c'est ce livre-là.
Et franchement, dès les premières pages, moi, j'ai les larmes aux yeux, tellement c'est beau, tellement c'est écrit simplement et élégamment. C'est un livre juste magnifique. Donc, c'est un qui traite beaucoup de sujets, qui traite de l'enfance, qui traite du rêve. Donc, c'est finalement, je pense, le sujet qui m'a touchée. Donc, ce rêve, cet émerveillement, ce rêve que l'on doit garder avec soi pour toute la vie, que l'on ne doit jamais enterrer, cette faculté que l'on a à rêver, à imaginer, à croire en les choses, à croire en l'incroyable. Donc ça, je pense, des sujets qui me touchent énormément parce que c'est des choses qui finalement donnent de la créativité, donnent la vie, donnent le pouvoir d'avancer, donnent le pouvoir de voir le monde autrement, donnent le pouvoir de voir le ciel étoilé derrière un gros tas de nuages. Et ça, c'est juste très beau. Je vous conseille de lire à 1000% Le Petit Prince. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer toute une vidéo là-dessus. Franchement, Le Petit Prince est un livre que je ne me voyais pas ne pas mettre dans cette catégorie parce qu'il traite de tous ces beaux sujets qui me touchent et qui me toucheront pour toujours et qui m'ont toujours touchée. Ensuite, prochaine catégorie, c'était le livre avec un personnage qui me ressemble énormément. Alors là, j'en ai sélectionné deux. Donc c'est Anne, la maison au pignon vert. Donc Anne avec un E, Anne du livre Anne, la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Donc le personnage d'Anne est juste un personnage, je n'ai jamais cru qu'il était possible de s'identifier à quelqu'un dans un livre autant. Donc franchement, je me trouvais en elle dans chaque ligne, dans chacune de ses paroles. Donc c'est cet enfant, puis cette adolescente, puis cette adulte romantique, rêveuse, qui voit la vie en couleur, qui passe son temps à lire, à écrire, à imaginer des choses, à donner des noms aux arbres, à vivre sa vie, à être romantique, à être hypersensible, à vivre pleinement toutes ces émotions, à ressentir toutes les choses qu'il y a sur Terre, à ressentir les malheurs non seulement des autres êtres humains, mais aussi à ressentir les malheurs des arbres et des oiseaux, mais aussi de ressentir toutes les joies et toutes les beautés qu'il y a en la nature, qui a les êtres humains qui l'entourent, qui a tous les objets qui l'entourent et puis le grand pouvoir de son imagination. Donc franchement, en lisant le premier tome, d'ailleurs c'est une longue saga qu'a écrite Lucy Maud Montgomery, Anne, donc Anne la maison au pignon vert, franchement le personnage d'Anne est juste un personnage que je garderai toujours dans mon cœur. C'est une fille juste sublime et à laquelle je m'identifie énormément. Le deuxième personnage que je glisse dans cette catégorie est le personnage d'Emily du livre Émilie de la Nouvelle Lune, qui est de la même autrice, donc de la même autrice qu'Anne, la maison au pignon vert, donc Lucy Maud Montgomery. Franchement, les livres de cette autrice sont des livres qui vibrent avec la même résonance que mon âme. J'adore ces livres, c'est des livres auxquels je m'identifie énormément. Je n'ai malheureusement pas encore lu Émilie de la Nouvelle Lune pour la simple et bonne raison que je ne l'ai trouvé nulle part, que ce soit en livre électronique ou alors en papier. Franchement, j'aimerais beaucoup le lire très prochainement parce que j'ai par contre déjà regardé l'adaptation en animé, donc je l'ai adoré. J'ai adoré l'adaptation en animé d'Émilie de la Nouvelle Lune, donc je ne peux que me dire que le livre ne serait que plus magique. Franchement, le personnage d'Émilie est finalement un personnage auquel je m'identifie beaucoup, encore un peu plus qu'Anne, parce qu'elle est écrivaine et poétesse, parce qu'elle écrit, elle passe son temps à parler au vent, aux arbres, à leur donner des noms, à leur imaginer des vies, des histoires, franchement à tenir des conversations avec eux, et ça c'est juste fascinant de voir cela, et c'est juste fou comme ce personnage franchement me ressemble énormément. Elle est romantique comme je suis, elle est hypersensible comme je suis, elle réagit aux choses comme je pourrais réagir aux choses, donc et ça c'est juste très beau, et c'est juste des personnages que je n'arrive pas à croire qui ont un jour été écrits. Ils ont été d'ailleurs écrits, pour pas dire de bêtises, fin 19e siècle et 20e, et entre le 19e et le 20e siècle. Du coup, c'est des personnages qui ont été inventés et écrits bien avant que je ne sois née. Et c'est fou de voir leur existence dans la littérature, et c'est fou de voir comme je m'identifie à ces personnages-là, à ces filles-là, aux héroïnes qu'a écrite Lucy Maud Montgomery. C'est juste beau, c'est juste vraiment génial de se retrouver dans la littérature, de se retrouver dans les livres et de se retrouver autant dans des personnages. C'est juste magique. Je vous souhaite de retrouver ce personnage, ce fameux personnage-là qui vous correspond dans la littérature. Pour la prochaine catégorie, donc cette fois-ci c'était le livre qui me rappelle un souvenir précis. Alors là je sèche parce que j'ai beau
réfléchir, je ne peux pas trouver de livre précis, donc un seul livre. Franchement, en me remémorant tous les livres que j'ai lus, je me souviens exactement de quand je les ai lus et de ce que je faisais. Enfin, majoritairement, de la majorité des livres que j'ai lus, je me souviens d'où j'étais, où est-ce que j'étais, quand est-ce que je les ai lus, ce que je faisais. Mais je ne me souviens pas d'un livre précis. Je pourrais pas vous dire voilà, tel livre me rappelle tel souvenir exactement parce qu'il y a beaucoup trop de livres, donc il y a beaucoup que j'ai lu, donc il y a beaucoup trop de souvenirs que je peux me remémorer. Donc je sèche sur cette question. Je peux par exemple peut-être vous parlez, encore une fois, vous citez Le Petit Prince, ou bien encore une fois, peut-être vous citez Les Malheurs de Sophie, vous racontez la première fois où je l'ai lu, ou alors vous parlez du premier livre de contes, mon premier livre de contes qui est quelque part sur mon autre bibliothèque que j'ai oublié de ramener près de moi pour filmer la vidéo. Donc ce livre de contes que j'ai lu quand je n'étais qu'une enfant et que je refeuillais toujours de temps en temps comme ça. Finalement, je pense que c'est une réponse qui tient, donc je ne vais pas vous citer un seul livre vu qu'il y en a beaucoup trop et qui me rappellent beaucoup de souvenirs. Et ça, c'est encore une fois la beauté de la littérature. Ça permet encore une fois, encore plus toutes les choses, en plus de toutes les choses que la littérature nous permet de faire, la littérature nous permet aussi franchement de ponctuer le temps, de nous dire que nous avons fait telle chose à tel moment, que nous étions en telle classe à tel moment, que nous faisions telles études à tel moment, que nous étions tristes à tel moment, que nous étions heureuses et heureux à tel moment. Donc ça nous permet en plus de ponctuer le temps et de nous rappeler. C'est un peu comme si c'était des phares, ou plutôt des encres ancrées dans le temps. Les livres sont des encres que l'on ancre dans le temps et puis qui sont un peu des références. Donc, que faisais-tu en l'an 2006? Je pourrais juste ne pas me souvenir de ce que je faisais en l'an 2006, mais aller checker un livre que j'ai lu en 2006 et que je me dis, ah, finalement, je pourrais être en train de faire ceci, j'aurais pu être en train de faire ceci en 2006 parce que j'ai lu tel livre à tel endroit. Donc voilà, donc finalement ça c'est aussi la magie un peu de la littérature. La prochaine catégorie, c'est le livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Et là j'en ai sélectionné deux. Donc tout d'abord c'est Le Prince de Machiavel. Donc pour la raison que je lisais pas de livres, je lisais plus des fictions, donc des romans, des histoires. Mais là c'est un livre franchement philosophique, donc c'est un écrit, un essai. Je l'ai d'ailleurs pas encore fini parce que c'est pas un livre que l'on lit, genre comme on lit une fiction, donc on suit une histoire. Non, c'est plus un livre où je prenais des notes. Je me souviens qu'en le lisant, je prenais des notes. C'est des choses assez intéressantes, une idéologie assez différente, assez intéressante à découvrir. Donc je peux vous citer aussi Wicked Fox de Cat Shaw. Donc ça c'est le premier livre que j'ai lu en VO, donc en anglais. Je ne lisais pas du tout en anglais avant et je ne lis pas encore beaucoup en anglais, donc je suis pas très fière de mon quota de lecture en anglais. Mais c'était un début et je suis plutôt fière d'avoir commencé avec celui-ci parce que c'est de la romance fantasy. Du coup, c'est l'un des genres littéraires que j'aime beaucoup et c'était bien pour commencer la littérature en VO, je trouve. Et c'était une très belle expérience que je valide absolument. Donc ensuite, c'était une chose qui peut m'aider à lire un livre quand ça traîne. Donc il m'arrive certainement comme tout le monde qu'en lisant un livre, ça traîne. Et bien en fait, ce que je fais, c'est que généralement, je n'abandonne pas ma lecture. Je prends un autre livre à lire en même temps. Donc déjà, c'est une chose que je fais beaucoup. Je lis plus d'un livre au même moment. Donc c'est généralement, je sélectionne des livres qui appartiennent à deux genres littéraires, à deux univers apparemment absolument différents. Comme ça, je commence pas à me perdre. Par exemple, je vais pas lire deux tomes de deux sagas fantastiques différentes. Sinon, je vais commencer à m'emmêler les pinceaux et je me perdrai. Donc non, je lis deux livres absolument différents. Par exemple, si je lis Le Prince de Machiavel et que ça commence à traîner un peu, j'irai lire par exemple Harry Potter et ce sera bien. Donc ce sera un peu une lecture qui en fait avancer une autre. Donc je sentirai comme quoi j'avance rapidement dans Harry Potter parce que c'est finalement une lecture qui me plaît beaucoup. Et puis pour l'autre qui traîne un peu, c'est pas qu'elle me déplaît mais qui traîne un peu. Peut-être que j'arrive à une partie où le texte est un peu plus long, où il y a plus de longueur. Donc je me dis que c'est pas, peu importe, je le finirai un jour. Même si par exemple je le mets sur pause durant un petit moment et puis j'y reviens, ce n'est pas grave tant que je le finis parce que je n'aime pas beaucoup abandonner les livres, même si des fois
je mets un terme à ma lecture, mais je la reprends toujours, même quand il y a beaucoup de temps qui passe. Donc, je vous conseille un peu de, si jamais une lecture traîne, soit passer direct à autre chose et puis relisez cette lecture-là quand vous serez dans un autre état d'âme, dans un autre mood, parce que des fois, c'est juste une question de mood, donc, et de feeling. Donc, allez lire un autre livre et puis reprenez-le un peu plus tard. Ou alors, si vous voulez pas du tout l'abandonner, si vous avez pas, si votre conscience vous dit de pas l'abandonner, donc allez lire 2 livres en même temps ou bien écouter un livre audio en parallèle. Donc, je pense que c'est une bonne solution, que c'est un bon compromis. Ensuite, un comportement inavouable. Donc, je sais pas si j'ai un comportement inavouable livresque, mais je sais pas si vous le savez, mais je suis une maniaque des livres. C'est-à-dire que je déteste qu'il arrive à mon objet livre quoi que ce soit. Donc, je déteste par exemple quand corne les pages, je déteste quand corne les pages comme ça, donc je n'arriverai même pas à le faire. Pour marquer la page, je préfère largement utiliser un marque-page. D'ailleurs, j'ai beaucoup de marque-pages. Et je déteste par exemple quand la couverture est abîmée, quand la couverture est un peu pliée. Donc franchement, je suis une maniaque à un niveau, un maniaque des livres seulement, à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Je déteste quand un livre se mouille, même un petit peu. Je déteste quand il est un peu plié, un peu abîmé. Donc je n'aime pas ça. Je suis vraiment une maniaque des livres et j'aime que mon objet livre est sacré pour moi. Donc j'aime qu'il ne lui arrive absolument rien. Ensuite, prochaine catégorie, c'est un livre que je recommande absolument tout le monde. Et là, c'est ma toute dernière lecture. Et bien, c'est la trilogie All Souls de Deborah Harkness. Ça, c'est un livre qui, franchement, si vous l'avez pas lu, vous n'avez pas vécu pleinement. C'est juste un livre absolument divin, sublime. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo là-dessus. J'attends juste de lire toute la trilogie puisque c'est 3 tomes. Donc, je viens de lire le premier. Je me fais violence pour pas direct plonger dans le deuxième. Donc, je lis des choses un peu entre les tomes. Donc, dès que je finis les 3 tomes, je vous fais toute une vidéo qui durera très longtemps, j'en suis sûre, parce que c'est une saga que déjà j'ai lu le tome 1. C'est un gros pavé. J'ai lu les 70 premières pourcents du livre en moins de 4 jours et puis j'ai fait traîner les 30 dernières pourcents parce que j'avais pas envie que ça finisse. C'est juste parfait. C'est un livre qui regroupe énormément de genres littéraires. C'est tout ce que j'aime dans la lecture. C'est franchement beau, divin, la plume est juste superbe. C'est un livre que je recommande absolument tout le monde ces temps-ci parce que j'ai l'impression que si vous ne l'avez pas lu, vous êtes passé à côté de quelque chose d'énorme. Donc lisez The All Souls Trilogy. Donc en français c'est le manuscrit perdu des sortilèges. Donc le premier tome s'appelle A Discovery of Witches en anglais. Donc, si on traduit ça littéralement, ce sera une découverte de sorcières. Donc, c'est juste absolument sublime. Je vous mettrai en barre d'infos un lien pour télécharger le livre. Si jamais vous n'arrivez pas, comme moi, malheureusement, à trouver en format papier, c'est un livre que je vous recommande encore et encore. Et je ne voudrais pas m'attarder là-dessus encore beaucoup parce que je vous prépare toute une vidéo là-dessus. D'ailleurs, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà vendu le livre énormément, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et petit fun fact, le livre a été adapté en série, donc jusqu'à maintenant il y a 2 saisons donc du même nom, donc A Discovery of Witches avec Teresa Palmer et Matthew Good dans les rôles principaux. C'est une série absolument géniale. D'ailleurs moi j'ai découvert le livre en regardant la série. J'avais regardé la saison 1 je pense en 2018-2019 et ensuite j'ai découvert que c'était des livres. Je me suis dit ok, lisant les livres et ensuite regardant la série. La saison 2 vient de sortir dernièrement, je ne l'ai pas encore vue, mais franchement d'après ce que je vois il a l'air juste sublime. Et dernière chose que je peux vous dire, c'est juste l'une de ces rares histoires où le livre est aussi bon que son adaptation, où on adore autant le livre que l'adaptation. Bien sûr, il y a 1000 fois plus de détails dans les livres et je vous conseille encore 1000 fois, lisez les livres avant, mais l'adaptation en série est juste sublime. Je n'ai jamais vu quelque chose de si réussi quand il s'agit d'adaptation livresque. D'habitude, c'est toujours, franchement, il y a toujours des défauts, il y a toujours des choses à redire. Mais là, c'était à la limite, j'avais même pas regretté d'avoir regardé la saison 1 avant d'avoir lu le tome 1. Parce que, voilà, c'était juste absolument divin, sublime. Et j'arrête tout de suite de parler de ça. Parce que sinon, je vais m'éterniser à vous parler du manuscrit perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc, notez bien, c'est un livre que je vous recommande à 1000%. Ensuite, pour l'avant-dernière catégorie, c'était est-ce que ta première lecture a eu une influence sur ta vie? Donc,
Je ne saurais pas vous dire exactement quelle a été ma première lecture parce que avant que je savoir lire moi-même, donc ma mère me faisait la lecture et puis quand j'ai appris à lire toute seule, j'ai commencé à lire mais je ne me souviens pas quel a été le premier livre exactement que j'ai lu. Ça a certainement dû être l'une de ces courtes histoires, plusieurs courtes histoires, mais je peux vous citer par exemple parmi mes premiers livres, eh bien c'était mes contes, les vieux contes d'Anderson. Ou alors Les Malheurs de Sophie, donc de la comtesse de Ségur, ou encore Le Petit Prince, encore une fois, je vais tricher et le mettre dans deux catégories, d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est absolument des livres, oui, qui m'ont marqué à vie parce que c'est des choses qui m'ont un peu peaufiné durant mon enfance et qui, quand on se peaufine, quand on est enfant et qu'on est en train de se peaufiner, de se découvrir, de découvrir sa personnalité, de se bâtir à travers la littérature, eh bien c'est franchement des choses qui nous suivent toute la vie. Il y a encore des choses et des valeurs et des histoires dans Les Malheurs de Sophie, dans les livres de contes, dans Le Petit Prince, que j'utilise encore et que je cite dans ma vie de tous les jours et qui influencent positivement certaines de mes décisions, certaines de mes façons de voir le monde. Donc oui, je dirais que oui, finalement. Certaines de mes premières lectures m'ont beaucoup influencé dans ma vie. Elles m'ont fait aimer la lecture finalement. Elles m'ont fait découvrir de nouveaux horizons. Elles m'ont fait découvrir le rêve, le merveilleux. Et ça, c'est des choses dont je suis extrêmement reconnaissante encore aujourd'hui. Et puis, dernière catégorie pour conclure ce tag, c'était pourquoi est-ce que je suis sur Bookstagram. Et donc Bookstagram, c'est comment on appelle Instagram pour les livres, donc Bookstagram. Donc pourquoi je suis sur Bookstagram et vu que je fais cette vidéo sur YouTube, donc pourquoi je suis sur Booktube aussi. Eh bien je suis sur ces deux réseaux sociaux-là en partageant mes lectures parce que j'aime lire, j'aime beaucoup lire, mais j'aime aussi partager mes lectures avec le monde et dire à tout le monde, voilà, j'ai lu ça, j'ai adoré ça, j'ai beaucoup aimé ça, par contre j'ai beaucoup moins aimé ça, voilà pourquoi. Parce que j'adore, j'ai une passion pour analyser les choses, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma. J'adore analyser les choses, analyser les livres, analyser l'écriture, analyser le style de l'écriture, analyser les figures de style, analyser toutes les analogies qu'il y a, analyser toutes les choses, et bien franchement creuser pour me délecter du livre, pour me délecter de toute la beauté qu'il y a dans ce livre et de toute la beauté qu'il y a dans cette œuvre-là, afin de découvrir franchement tous les mystères, toutes les choses derrière le livre. Donc j'adore analyser ces choses-là, franchement être une critique littéraire est peut-être l'un de mes rêves cachés, pourquoi pas. Et franchement, je le suis un peu sur Booktube. Je peux un peu vivre ce rêve-là sur Booktube et sur Bookstagram, celui d'être une critique littéraire, d'écrire mes chroniques, d'écrire ce que je pense, de partager ses lectures avec le monde, de recommander ces choses au monde et puis de rencontrer finalement d'autres personnes qui lisent des choses et puis de discuter de mes lectures avec eux et puis qu'ils discutent de leurs lectures avec moi et que l'on discute ensemble et qu'on se partage ensemble et que je découvre de nouveaux livres et que je fasse découvrir de nouveaux livres au monde. Là, c'est pourquoi je suis sur Bookstagram et sur Booktube. Et puis, une autre raison, c'est que j'aime beaucoup finalement l'écriture. Donc, que ce soit écrire des fictions, des poèmes, des livres, des histoires. J'aime tout autant aussi écrire des chroniques. Et j'aime aussi, par exemple, sur YouTube, faire du montage. J'aime un peu faire du montage artistiquement, me surpasser en faisant du montage. Là, c'est quelque chose que j'aime. Donc, je me suis dit, franchement, lance-toi. C'est ta passion, vas-y, fais-le, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Donc, nous arrivons à la fin de ce tag livresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en aurez découvert un peu plus de choses sur moi, des choses un peu sur mon univers livresque, sur ce que j'aime lire, sur ce qui a fait mon identité littéraire finalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager autour de vous, à vous abonner sur cette chaîne, mais aussi à activer la petite clochette de notification afin de ne rater aucune notification des nouvelles vidéos. Dites-moi quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne. Moi, je vous souhaite une très belle vie, de très bons souvenirs, de très belles choses dans la vie. Je vous souhaite aussi un début d'automne absolument radieux. Donc l'automne est une saison que j'adore, que je trouve absolument sublime et divine. J'ai hâte de vous proposer tout le contenu automnal que j'ai à partager avec vous. Je vous demande finalement de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse fort. Je vous aime.